Quelles sont les conséquences? Douleur très très douloureuse, tout le temps mal au ventre, des règles importantes, l'hémorragie. Et puis après, l'endomètre peut s'étendre un peu partout, c'est difficile d'avoir des enfants. Est-ce que vous étiez déjà au courant de cette maladie? Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de cette maladie? Je l'ai moi, donc on l'a appris en 2015 que j'avais cette maladie, donc depuis on essaie de se soigner et on a essayé d'avoir un bébé et on a une petite fille maintenant. Voilà, mais c'est un parcours difficile pour les femmes qui l'ont et un parcours qui est difficile pour moi. Alors, je vais poser deux questions différentes. Vous, en tant que femme, qu'est-ce qu'il faut dire aux hommes dont la femme porte cette maladie? Comment doit se comporter un homme lorsque sa femme est malade? Il faut qu'il soit patient et qu'il aide à supporter ces périodes difficiles, de ces douleurs qui sont vraiment invalidantes. Et je pense que les femmes ne font pas exprès d'être malades et de ne pas vouloir profiter avec son conjoint. C'est vraiment une maladie invalidante qui fait souffrir, donc il faut que le conjoint soit là pour sa femme. Christophe, vous en tant que conjoint, mari, qu'est-ce que vous conseillez aux hommes lorsque leurs femmes ont cette maladie? Comment faut-il se comporter en homme responsable et aimant? Il faut communiquer, en tout cas, parler et pas la laisser tomber, quoi, parce que c'est vraiment handicapant pour elle. Et l'accompagner, quoi. L'accompagner, c'est très dur. Comment vous souffrez dans votre coin lorsque elle souffre? Après, c'est au niveau des relations, elle a du mal, donc il faut être patient, il faut la soutenir, quoi. C'est dur, c'est très dur. Pour nous, c'est une journée importante. L'endométriose est sur sa 3e année. On fait une marche pour la 3e année à La Réunion. Elle est importante, cette maladie qui touche essentiellement la femme, maladie très peu connue jusqu'à présent sur notre île, et que depuis que l'association Endogirl Endométriose a décidé de la lancer, moi personnellement je la suis de près parce que j'ai rencontré une maladie pour moi qui n'était pas connue. J'ai pu rencontrer plusieurs femmes qui m'ont touchée, notamment par leur histoire, voire certaines qui aujourd'hui ont plus de 40 ans et qui n'ont toujours pas un enfant. Cela est très dur. Donc moi-même mère de famille, je compatis à ces femmes-là et je les accompagne depuis maintenant 3 ans sur les ans de marche qu'on fait à La Réunion. Moi, je suis préparatrice en pharmacie, donc je rencontre plein de patients qui ont ce souci-là, donc qui en souffrent, qui ont des douleurs atroces, qui ne peuvent pas bouger de leur lit. Des fois, ils sont terriblement désespérés. Donc moi, ça me tient à cœur vraiment de le faire aujourd'hui pour elles qui souffrent de cette maladie. Qu'est-ce qu'il faudrait continuer à faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour que tout le monde, le plus grand nombre soit au courant de cette maladie et qu'on prenne en compte la souffrance des femmes? Faire de la communication comme on le fait aujourd'hui, continuer à faire de la communication, et aussi que le politique le porte très haut et très loin, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est une maladie encore peu connue à La Réunion. Heureusement que certaines femmes qui ont été touchées ont décidé de lancer le mouvement sur l'île. Donc chaque année, de plus en plus, depuis la première édition, on rencontre des nouvelles femmes et surtout des femmes qui aujourd'hui n'ont plus honte d'en parler. Il ne faut plus avoir honte d'en parler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont là pour vous aider, donc il faut oser et aller voir, comme disait madame, les pharmaciens, les professionnels médicaux qui sont là pour vous aider. Merci. Prénom? Alexandra Crescence, Fonction? chargée de recrutement, mon endométriose, ma souffrance. Qu'est-ce que ce genre d'événement, aujourd'hui c'est un succès populaire, qu'est-ce que ça apporte dans la démarche que vous avez? Ça apporte de faire connaître la maladie. On a déjà dit c'est une maladie qui touche une femme sur 10, mais qui est très peu connue pour l'ampleur des dégâts qu'elle provoque chez les femmes, quoi. Et aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a autant de monde qui soutiennent votre démarche, qui sont là, présents, qui vous soutiennent, ça vous fait quoi? Ça nous émeut. On remercie vraiment tout le monde de nous soutenir. Les médias, vous êtes très présents pour nous aider à véhiculer le message pour que cette maladie sorte un peu de l'ombre. On remercie la mairie de Saint-Denis, on remercie les élus. Notre marraine, Marie-Alice Sinaman, qui est toujours présente pour nous aider à communiquer cette maladie.